Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne LCT. Je vous ai préparé aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, objectif brevet. C'est une vidéo où je vais parler un petit peu des méthodes et dans ce cas-là, je vais parler des méthodes et du cours pour la trigonométrie. La trigonométrie, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident en troisième et donc voilà, j'ai décidé de faire un petit focus sur cette partie du programme de troisième pour vous aider à bien préparer le brevet. Donc il y aura une partie cours qui sera assez rapide, des exercices d'application et après un exercice type brevet qu'on va bien décortiquer avec la méthode et la rédaction pour que vous soyez bien préparé le jour de votre brevet. On attaque cette vidéo objectif brevet spéciale trigonométrie avec d'abord une partie cours et définition pour bien comprendre ce que c'est la notion de trigonométrie, des exercices d'application pour mettre directement en application le cours et un exercice type brevet pour voir qu'est-ce qu'on peut attendre de vous le jour du brevet avec un exercice classique. On commence par le cours et les définitions. Donc je vous ai mis les formules de sinus, cosinus et tangente. Donc sinus, c'est opposé sur hypoténuse, cosinus, adjacent sur hypoténuse, et tangente, c'est opposé sur adjacent. Bon, vous connaissez tous le fameux SOHCAHTOA qui permet de s'en souvenir, qui est un moyen mémotechnique hyper efficace dont tout le monde connaît. Donc voilà, ce moyen permet de vraiment bien retenir ces formules. Pour information, je l'ai mis en rouge, la trigonométrie, ça ne s'applique que dans les triangles rectangles. Donc si vous n'avez pas de triangle rectangle, vous ne pourrez pas appliquer les formules de trigonométrie. Connaître ces formules de trigonométrie, c'est une chose, savoir les appliquer, ça n'est une toute autre. Donc on va commencer par calculer une longueur grâce aux formules de trigonométrie. Donc on va calculer la longueur FE et on va faire un arrondi au dixième. Donc on regarde la figure avec le triangle DFE. Première étape, je vous ai précisé une méthode, on détermine déjà quelle formule on doit utiliser. Donc cosinus, sinus et tangente. Pour ça, il faut vraiment identifier quelle longueur on dispose, quel angle on dispose et quelle longueur on cherche. Ici, on a l'angle DEF et on a la longueur DF et on cherche la longueur FE. Donc maintenant, FE par rapport à l'angle DEF, c'est le côté adjacent. DF, c'est bien le côté opposé. Et on n'oublie pas, le plus grand côté, c'est toujours l'hypoténuse. Ici, c'est DE. On applique la formule avec les données de la figure. Puis après, on fait un produit en croix pour déterminer la longueur que l'on cherche afin de l'isoler. Puis, on donne la valeur en respectant l'arrondi de l'énoncé. Donc ici, dans le triangle DFE rectangle en F, j'écris, alors la tangente, vu que c'est bien la tangente, on a DF le côté opposé, FE le côté adjacent, donc on ne peut utiliser que tangente. Donc ici, tangente de l'angle E, c'est DF sur FE. On remplace par les valeurs, donc c'est tangente de l'angle 38 degrés, qui est égal à 4 sur FE. On fait un produit en croix, c'est-à-dire qu'on fait 4 fois 1 divisé par tangente 38, ce qui fait que FE est égal à 4 sur tangente 38. Et ça fait à peu près, arrondi au dixième, 5,1 cm. Donc, la longueur FE mesure bien 5,1 cm en faisant attention à l'arrondi. Deuxième exercice d'application, le calcul d'angle. Donc on garde le même triangle et on va venir calculer l'angle D ou l'angle FDE. C'est le même. La méthode ne change pas forcément. D'abord, il faut toujours déterminer la formule à utiliser. Puis, on applique la formule avec les données. Et la petite nuance, c'est que pour déterminer l'angle, il va falloir utiliser une touche un peu spécifique de votre calculette. Soit c'est la touche ASN, ATN ou ACS, ou SN-1, TN-1 ou COS-1. Voilà, ça dépend des calculettes. Texas et Casio, c'est pas forcément les mêmes choses. Puis après, on donne la valeur en respectant l'arrondi de l'énoncé. Donc ici, on cherche l'angle FDE et on regarde les longueurs dont on dispose. Donc il faut utiliser que des longueurs pour calculer des angles. On a la longueur DF, donc c'est-à-dire le côté adjacent de mon angle. On a la longueur FE, qui est aussi le côté opposé de mon angle. Donc c'est forcément encore tangente. Donc on écrit dans le triangle DFE rectangle en F, j'écris tangente de D, c'est FE sur DF. On remplace par les longueurs, donc du coup c'est 5,1 sur 4. On utilise la calculette, ici tangente moins 1 ou ATN, et ça nous donne directement notre résultat d'angle. Et on obtient 52 degrés
en utilisant l'arrondi à l'unité. Après avoir fait les exercices d'application, maintenant on passe à l'exercice type brevet. Donc j'ai mis le sujet à gauche dans les 2 prochaines diapos. Donc voilà, comme ça vous permet de l'avoir sous les yeux. Donc on regarde notre sujet. On a 2 triangles et la première question qu'on nous pose, c'est montrer que BC égale 8 cm. Pour que BC égale 8 cm, on se place dans le triangle BCD, qui est rectangle en D. Et on regarde les longueurs qu'on a. On a l'angle CBD, donc qui vaut 60 degrés, et la longueur DB, et on cherche la longueur BC. Donc la longueur BC, dans notre triangle BCD, c'est l'hypoténuse. La longueur BD, c'est le côté adjacent, donc on calcule directement cosinus. Donc cosinus de l'angle CBD, c'est DB sur BC. On remplace par la valeur, donc cos 60 est égal à 4 sur BC. Donc BC, par produit en croix, c'est 4 sur cos 60 et on trouve bien 8 cm. Question 2. Calculer CD et donner la valeur arrondie au dixième. Donc on fait bien attention au dixième. Pour ça, il faut qu'on se place dans le triangle BCD et on doit utiliser le théorème de Pythagore. Donc je vous laisse regarder ce que j'ai mis en solution. Normalement, vous êtes censé savoir appliquer le théorème de Pythagore et savoir aussi l'appliquer quand on cherche une longueur différente de l'hypoténuse. Donc ici, on trouve à peu près 6,9 cm quand j'arrondis au dixième. Troisième question, on recherche la longueur AC. Donc la longueur AC, on va se placer dans l'autre triangle, le triangle ABC. Et pareil, là aussi, on a toutes les autres longueurs, donc on peut directement utiliser le théorème de Pythagore. On peut aussi faire par trigonométrie dans la question précédente. Voilà, le plus simple, c'est vraiment le théorème de Pythagore à chaque fois. Donc je vous conseille de l'utiliser au maximum dès que vous pouvez l'utiliser, parce que la trigonométrie, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et on trouve dans la question 3 la longueur AC. On continue avec la question 4. On nous demande la tangente BAC. Donc, on doit se placer dans le triangle ABC. Et vu qu'on nous demande la tangente, on nous l'impose. Ça veut dire qu'il nous faut forcément le côté opposé et le côté adjacent de cet angle. Donc ici, le côté opposé, c'est l'angle BC. Et le côté adjacent, c'est l'angle BA par rapport à l'angle BAC. Donc, on l'écrit. Puis après, on remplace avec les valeurs. Donc, ça nous fait 8 sur 6. Et donc, ça nous donne 4 tiers. On finit avec la question 5 qui est de déduire la valeur arrondie au degré près de l'angle BAC. Donc, comme vous le savez, dès qu'on a tangente, pour enlever la tangente et obtenir l'angle directement, on utilise la calculette soit avec tangente moins 1, soit ATN, suivant les calculettes, et on trouve directement, en arrondissant, 53 degrés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour déterminer les angles et les longueurs en trigonométrie. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.